Bonjour mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la prière pour les défunts. Souvent notre Église prie pour nos morts. Cette date a été fixée depuis le XIIe siècle au 2 novembre. C'est ainsi que chaque 2 novembre de chaque année, nous élevons nos prières vers Dieu à un suffrage pour nos défunts. La prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne, de même que l'offrande du sacrifice eucharistique pour que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. À chaque messe, l'Église prie d'abord pour tous ceux qui reposent dans le Christ, mais elle élargit sa prière à tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi, à tous les hommes qui ont quitté cette vie et dont il connaît la droiture. En priant pour ceux qui ont quitté cette terre, nous demandons aussi à Dieu de faire grandir notre foi en son Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive notre espérance en la résurrection de nos frères. Si nous croyons que tous revivront dans le Christ, c'est que Jésus nous a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Dans notre prière, nous affirmons enfin que Jésus est le lien entre nos frères défunts et nous. Il nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, spécialement dans la célébration du sacrement de sa Pâque, dans la communion à son corps et à son sang. Et l'Église nous conseille le plus souvent de recourir aux indulgences pour nos défunts. Qu'est-ce qu'une indulgence alors? Ici, nous allons nous référer au catéchisme de l'Église catholique, aux articles 1471 jusqu'à 1479. Et aussi, le catéchisme de Pie X est très intéressant. Vous savez que le catéchisme de l'Église catholique actuelle a été publié par le pape Jean-Paul II en 1992. Et le catéchisme de Pie X, nous pourrons y aussi faire recours. En fait, l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Les peines du péché. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là il nous rend incapables de la vie éternelle dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché.
Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Le chrétien doit s'efforcer en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes, et les jours venus, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché. Il doit s'appliquer par les œuvres de miséricorde et de charité, ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence, à se dépouiller complètement du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Ephésiens 4, 24. Dans la communion des saints, le chrétien qui cherche à se purifier de son péché et à se sanctifier avec l'aide de la grâce de Dieu ne se trouve pas seul. La vie de chacun des enfants de Dieu se trouve liée d'une façon admirable dans le Christ et par le Christ, avec la vie de tous les autres frères chrétiens dans l'unité surnaturelle du corps mystique du Christ comme dans une personne mystique. Dans la communion des saints, il existe donc entre les fidèles ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, un constant lien d'amour et un abondant échange de tout bien. Dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Église, qui n'est pas une somme de biens, ainsi qu'il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ notre Seigneur, offert pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est dans le Christ notre Rédempteur que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Appartiennent également à ces trésors le prix vraiment immense, incommensurable et toujours nouveau qu'ont après des dieux les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ, en marchant sur ses traces et en accomplissant une œuvre agréable au Père, de sorte qu'en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. Obtenir l'indulgence de Dieu par l'Église. L'indulgence s'obtient par l'Église qui, en vertu du pouvoir délié et dédélié qui lui a été accordé par le Christ Jésus, intervient en faveur d'un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir du Père des miséricordes la remise des peines temporelles dues pour ses péchés. C'est ainsi que l'Église ne veut pas seulement venir en aide à ces chrétiens, mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Puisque les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider, entre autres, en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. Comment alors obtenir une indulgence? Pour obtenir l'indulgence plénière, il est nécessaire d'accomplir l'œuvre à laquelle est attachée l'indulgence et de remplir 3 conditions. Première, la confession sacramentelle. Deuxième, la communion eucharistique. Et troisième, la prière selon les intentions du souverain pontife.
Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l'exécution de l'œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la prière selon les intentions du souverain pontife aient lieu le jour même où l'œuvre est accomplie. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues avec une seule confession sacramentelle, mais par une seule communion et une seule prière selon les intentions du souverain pontife. On ne gagne qu'une indulgence plénière. La condition des prières aux intentions du souverain pontife est pleinement remplie si l'on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie. Mais chaque fidèle peut réciter telle ou telle autre prière selon la piété et la dévotion de chacun envers le pontife romain. On peut tout particulièrement offrir le premier Notre Père et les trois premiers Je vous salue Marie de notre chapelet dans l'intention d'obtenir l'indulgence. Il faut de plus que soit exclu tout attachement au péché, même véniel. Quelles œuvres sont alors attachées à des indulgences? De nombreuses œuvres sont rattachées à des indulgences. On peut consulter pour cela les différentes concessions du manuel des indulgences. À titre d'exemple, en voici quelques-unes. Par la prière pour les fidèles défunts, une indulgence dans la récitation publique une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du purgatoire, Une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du purgatoire est accordée aux fidèles qui 1. Visitent dévotement le cimetière et prient pour les défunts, ne serait-ce que mentalement entre le 1er et le 8 novembre. 2. Les jours où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts, ou bien avec les consentements de l'ordinaire, le dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint. Une indulgence partielle applicable seulement aux âmes du purgatoire est accordée aux fidèles qui visitent dévotement un cimetière et prient pour les défunts, ne serait-ce que mentalement. Requiem aeternam, à nos frères défunts accorde Seigneur l'Éternel le repos, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Par l'adoration eucharistique, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pour l'adorer pendant au moins une demi-heure. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pour l'adorer. Adresse à Jésus dans le très Saint-Sacrement de l'Eucharistie une prière légitimement approuvée, par exemple à Dorothée Devote, la prière au Sacrum Convivium ou les strophes du Tantum Ergo. Par la participation à une récollection, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, pendant au moins 3 jours entiers, se consacrent aux exercices spirituels. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui participent à une récollection mensuelle. Par la Vierge Marie. Par la prière à la Vierge Marie. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui récitent pieusement le rosaire marial dans une église ou un oratoire, ou en famille dans une communauté religieuse, au sein d'une association des fidèles, et en général lorsque plusieurs se retrouvent pour une fin honnête. S'unit pieusement à la récitation de cette prière par les souverains pontifes, retransmise par la télévision ou la radio. Dans les autres cas, l'indulgence est partielle. Le rosaire est une forme de prière dans laquelle, à la récitation des 15 dizaines, de Je vous salue Marie, intercalé du Notre Père, on joint respectivement la pieuse méditation d'autant des mystères de notre rédemption.
En ce qui concerne l'indulgence plénière liée à la récitation du rosaire marial, on établit ceci. Il suffit d'en réciter seulement les tiers, un chapelet, mais les 5 dizaines doivent être récitées sans interruption. À la prière vocale doit s'ajouter la pieuse méditation des mystères. Dans la récitation publique, les mystères doivent être énoncés selon la coutume locale approuvée. Dans la récitation privée, il suffit que les fidèles joignent à la prière vocale la méditation des mystères. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui récitent pieusement les cantiques du Magnificat, récitent pieusement un début des matinées ou vers midi ou le soir la prière Angelus Domini avec le verset et l'oraison, ou qui récitent pendant les temps pascal l'Antienne Regina Caeli avec l'oraison habituelle. Adresse pieusement à la Sainte Vierge Marie quelques prières approuvées par l'Église, en l'occurrence, Mater Gratiae, les Souvenez-vous, la Salve Regina, et Subtum Presidium. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à prier pour nos défunts. C'est un devoir que nous avons de prier pour nos défunts, parce que lorsque nous pourrons quitter aussi cette terre, ceux qui restent sur la terre pourront prier pour nous. Nous avons plusieurs prières. Nous pouvons appliquer le jeûne en suffrage pour nos défunts. Nous pouvons également pardonner et offrir cela au Seigneur en suffrage pour nos défunts, consentir des sacrifices et poser des œuvres de charité pour nos défunts. Et combien de messes un prêtre doit-il célébrer le 2 novembre? En fait, au XVe siècle, les dominicains inaugurèrent en Espagne l'usage de célébrer 3 messes en séjour des morts. Alors, c'est le pape Benoît XV, 1922, qui a étendu à toute l'Église la possibilité de célébrer 3 messes les 2 novembre en demandant de faire prière pour les morts de la guerre. C'est ainsi que dans notre Église catholique s'est étendue cette pratique-là de célébrer 3 messes. Chaque prêtre donc a le devoir de célébrer 3 messes pour les défunts. Pour les défunts, voilà. Nous exhortons aux prêtres de célébrer 3 messes pour les défunts.